Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Nous avons l'honneur de vous présenter notre projet de fin d'études qui est l'étude, la conception et la réalisation d'un logiciel de la gestion des maintenances assistées par ordinateur. Et avant de commencer notre présentation, nous tenons à remercier notre encadrante Madame Hayani Mouchkouri pour son inestimable aide et soutien et qui, sans sa méthodologie, ses orientations et ses conseils précieux, n'aurait pas été accompli notre travail. Nous remercions aussi Monsieur Foulka et Monsieur Akouri pour avoir bien voulu juger et examiner ce modeste travail. Dans cette présentation, nous suivrons le plan suivant. On va tout d'abord commencer par une introduction où on va définir le contexte général du projet, la problématique et la solution adoptée bien sûr. Nous présenterons par la suite les tâches réalisées et les objectifs du projet. Puis, on développera le chapitre de la conception en citant premièrement l'outil utilisé dans le travail ainsi les diagrammes MCT de chaque cas d'utilisation du logiciel. Dans la quatrième partie, nous présenterons la réalisation où on va illustrer notre travail. Et nous finirons enfin par une conclusion générale et les perspectives. Bonjour. Comme mon camarade Leïla a mentionné, on commencera notre exposé par la définition de terme maintenance. Cette dernière est un ensemble des activités destinées à maintenir ou à établir un bien dans un état de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise. Il regroupe ainsi les actions de réparation, réglage, vérification, contrôle et de dépannage des équipements de l'entreprise. Et puisqu'il a été souligné que la maintenance peut signifier entretenir ou maintenir, nous sommes donc obligés de poser la question: quels sont ces types? Les principaux types de la maintenance industrielle sont la maintenance corrective qui s'effectue après la défaillance et la maintenance préventive qui se réalise dans le but de réduire la probabilité de défaillance d'un bien. Et bien sûr, chacun de ces deux types peut être classé en plusieurs subdivisions. Citons la maintenance palliative et curative pour la maintenance corrective, ainsi la maintenance systématique et conditionnelle pour la maintenance préventive. Puisqu'elle a une variété de types, elle a également une diversité de niveaux. Quels sont donc les niveaux de maintenance? On trouve au premier niveau les actions simples et faciles. Au deuxième niveau, il existe des actions nécessitent des procédures simples. Le troisième niveau est dédié pour les opérations nécessitent une maîtrise technique. Le quatrième niveau est consacré pour les actions nécessitant des procédures complexes. Et enfin, nous avons le cinquième niveau qui est un ensemble des actions dont les procédures nécessitent un réel savoir-faire dans le domaine de la maintenance. Et maintenant, je passe la parole à mon camarade Leïla. Passons maintenant à la problématique du projet. Bien sûr, chaque entreprise a la vision d'une excellente gestion de la maintenance. Mais avec les anciennes méthodes manuelles utilisées dans le service maintenance, il y aurait plusieurs obstacles et plusieurs difficultés sur leur chemin. Parmi ces contraintes, on mentionne la mauvaise gestion des stocks des pièces de rechange. Il y aurait le problème de communication entre les employés. Ainsi, il y aurait un manque de maîtrise des coûts de maintenance. Sans oublier le problème de gaspillage de temps et d'efforts du fait du suivi manuel des opérations sur papier, et qui peut également entraîner le problème de la perte des dossiers, etc. Alors, la solution à adopter pour ces problèmes, c'est d'utiliser un logiciel GMAO. Mais que signifie la GMAO? La GMAO, c'est l'abréviation de la gestion de maintenance assistée par ordinateur, qui est une méthode de gestion assistée d'un logiciel destiné au service maintenance d'une entreprise afin de l'aider dans ses activités. Donc, pour résoudre ces ensembles de problèmes que j'ai mentionnés précédemment, nous avons créé un logiciel de la GMAO auquel nous avons nommé Easy Management. Et maintenant, ce logiciel est l'une des solutions flexibles et adaptables qui répond aux besoins fonctionnels et non fonctionnels des entreprises. Nous pouvons les résumer en ces expressions. Avoir une gestion de base de données et fiable économiquement. Avoir une gestion automatisée et être sécurisé et diversifié. Simplifier le suivi des interventions et de documentation et ainsi d'être évolutive. Afin d'avoir un travail solide, répondant aux besoins des entreprises, nous avons travaillé sur ces tâches que vous pouvez les voir ici, qu'on va les détailler ultérieurement. Évidemment, tout ce travail est fait juste pour atteindre des objectifs. Citons par exemple l'amélioration du suivi de documentation, la facilité de transfert d'informations et simplifier les traçabilités des interventions effectuées, ainsi de suite. Nous avons présenté la conception du projet à travers le diagramme MCT. Alors, que signifie l'abréviation du MCT? Le MCT, c'est l'abréviation du modèle conceptuel des traitements.
Donc, qu'est-ce qu'un modèle conceptuel de traitement? Le modèle conceptuel de traitement permet de présenter de façon schématique l'activité d'un système d'information sans faire référence à des choix organisationnels ou des moyens d'exécution. L'arrivée d'un ou plusieurs événements va déclencher une opération qui est représentée par un verbe et qui permet de décrire l'ensemble des actions nécessaires à l'obtention du ou des résultats souhaités. Et maintenant, on passe à expliquer les diagrammes MCT de chaque gestion de notre projet. Commençons par la gestion des demandes d'intervention. Ce diagramme montre les opérations et les actions faites lors de la saisie d'une demande d'intervention ou lors de la recherche, la modification ou l'impression d'une demande. On remarque tout d'abord que l'événement d'authentification d'intervenant est à l'entrée des deux opérations, comme on trouve cet événement qui se répète dans tous les diagrammes qui arrivent par la suite. Comme vous le constatez ici, les événements déclencheurs des options de cette gestion sont la demande de création d'une demande d'intervention et la demande de recherche d'une demande d'intervention, qui déclencheront les deux opérations, la saisie des données et la recherche d'une demande d'intervention. Leurs actions sont simples et rapides à exécuter. Prenons par exemple l'opération saisie des données. Le système affiche la fiche de saisie et après avoir rempli tous les champs, il sera possible d'enregistrer la demande dans une base de données et ainsi de l'imprimer. La même chose pour la deuxième opération. Si la demande d'intervention n'est pas disponible, alors le système affiche un message d'indisponibilité. S'il est disponible, alors les informations seront affichées. Et les événements résultats de cette opération peuvent engendrer également deux autres événements déclencheurs. L'un est l'opération de modification des données et l'autre est l'impression des données de la demande qui déclencheront les opérations imprimées et modifiées. Passons maintenant au deuxième diagramme MCT des bons de travail, qui a le même principe que celui de la demande de travail. Il a les mêmes événements déclenchant, les mêmes opérations et les mêmes résultats. Ensuite, nous avons ce diagramme de gestion du pièce de rechange qui montre les opérations et les actions effectuées lors de l'ajout ou de la recherche d'une pièce de rechange. Il a également le même principe que celui des derniers diagrammes. Nous trouvons également les événements de demande de recherche et de demande d'ajout d'une pièce de rechange qui déclencheront les opérations de rechange, d'ajout, d'impression et de modification des données. En ce qui concerne la gestion des historiques, l'arrivée de l'événement demande d'accès à l'historique de maintenance va déclencher l'opération demande des historiques et qui permet de décrire les actions suivantes. La première, c'est l'affichage du tableau de bord. Puis la deuxième, c'est de choisir l'indicateur souhaité. La troisième est l'affichage de l'ensemble des diagrammes. Et la quatrième, c'est d'avoir la possibilité de filtrer les données souhaitées. Et finalement, le résultat obtenu, c'est l'affichage de l'historique. Passons maintenant au diagramme MCT de cas d'utilisation des options de la gestion des employés. Le facteur d'événement déclencheur le plus important dans tous les cas d'utilisation est l'authentification de l'utilisateur. Dans ce cas, l'utilisateur est le coordinateur d'administration de l'entreprise. Outre sa demande d'ajout de nouveaux employés à la base de données ou sa demande de modification de suppression des données d'un employé. Le résultat de la première opération devient immédiatement l'événement déclencheur d'autres opérations que vous pouvez les voir ici. Avançons maintenant au diagramme MCT de la gestion des emails au sein de l'entreprise. Les événements déclencheurs des options de cette gestion sont la demande d'ajout d'un exemplaire à adopter au formulaire et la demande d'envoyer des mails bien sûr. Leurs procédures sont simples, faciles et rapides à exécuter. Prenons par exemple la description de l'opération d'envoi des mails. Le système affiche d'abord le formulaire et puis l'utilisateur vérifie les informations. Ensuite, il fait le choix des options d'envoi et enfin il les valide et envoie les mails. Progressons maintenant au diagramme MCT de la gestion du plan de maintenance, dont l'utilisateur peut consulter le plan, de demander de modifier ou planifier de nouvelles tâches. Et bien sûr que les événements résultats peuvent engendrer également deux autres événements déclencheurs. L'un est l'opération de modification des données et l'autre est de les supprimer de la base de données de notre projet. Ensuite, on a le diagramme MCT de la gestion de stock de pièces de rechange, dont les opérations essentielles et principales, comme vous le constatez, sont l'ajout des articles, la modification de leurs données et la gestion des transactions dans nos stocks, ce qui génère également deux autres événements déclencheurs. Le premier s'agit des opérations d'ajout des transactions et l'autre de modifier leurs données. Et pour la réalisation, Excel est l'un des plus simples logiciels ou programmes informatiques développés et utilisés dans toutes les entreprises, car il permet la création des tableaux, des calculs automatisés, des plannings, de création de graphiques et de la gestion de la base de données.
Et afin que nous puissions créer un logiciel Gmao puissant et efficace, nous choisissons de poursuivre la programmation Excel en utilisant le VBA. D'abord, que signifie l'abréviation VBA? En anglais, c'est le Visual Basic for Applications ou le Visual Basic pour les applications en français. Donc, qu'est-ce qu'un Visual Basic? Le Visual Basic est tout simplement un langage de programmation qui permet d'utiliser le code Visual Basic pour exécuter de nombreuses fonctionnalités de l'application Excel. Le Visual Basic nous a permis d'étendre les fonctionnalités d'Excel et nous aide à accomplir des tâches énormes et rendre notre logiciel en même temps rapide, productif, innovant, simple et amusant. Passons maintenant à la dernière partie de cette présentation qui vise à mettre en évidence les interfaces de notre logiciel Easy Management sous forme de capture d'écran. Cette page représente l'interface du logiciel. Elle permet d'afficher le menu principal du système en cliquant sur le bouton Easy Management. Et voici le menu qui permet aux différents spécialistes du service de maintenance de gérer les différentes activités de service. Ce formulaire est dédié à la gestion des ensembles des machines dans l'entreprise, ce qui vous permet de gérer la base de données des ensembles pour rechercher, ajouter, modifier ou supprimer les informations techniques de chaque ensemble. Le même principe pour ce formulaire de la gestion des ensembles des machines, sauf que dans ce formulaire de gestion, vous devez le traiter avec une autre base de données et d'autres informations spécifiques au sous-ensemble. Ensuite, on a ce formulaire qui est dédié à la gestion de documentation au sein de service maintenance, qui permet au technicien ou le responsable de maintenance de saisir les travaux effectués afin de les enregistrer directement dans l'historique de la Gmao, comme il peut également de rechercher, modifier ou imprimer chaque documentation. Et maintenant, nous allons voir les formulaires de saisie de données de chaque documentation. Comme vous pouvez le voir ici, cette fiche permet aux techniciens ou aux responsables de la maintenance de saisir une nouvelle intervention préventive pour la sauvegarder dans la base de données et de l'imprimer. Puis, nous avons le formulaire de saisie de données pour les demandes d'intervention. Voici la fiche de saisir des ordres de travail. Et finalement, pour les rapports d'intervention corrective. Et maintenant, on va voir les formulaires de recherche, de modification ou d'impression de chaque documentation. Voici le formulaire des interventions préventives. Le principe est simple. Il suffit d'entrer le numéro de l'intervention et le système affichera par la suite toutes les informations qui lui correspondent et après, vous aurez le droit de modifier ou d'imprimer les informations affichées. Voici le formulaire de la gestion des interventions correctives, le formulaire des ordres de travail et enfin le formulaire des données de travail. Cette page est généralement dédiée à la gestion des données des salariés de l'entreprise, lors du recrutement d'un nouvel employé, d'un changement de poste ou d'un service, ou en cas de démission d'un travailleur. L'administrateur procède au changement de la base de données. Le bouton Saisir ouvre le formulaire de saisie des données d'un nouvel employé afin de les ajouter à la table des salariés. Si vous souhaitez modifier les informations concernant un employé, un simple clic sur n'importe quelle cellule de ces données pour que le système affiche le formulaire de modification. Et puis vous pouvez changer les données comme vous le souhaitez. Ce formulaire est dédié à la gestion des emails dans l'entreprise. Elle permet de rendre le contact entre les employés et l'administration et même les employés entre eux plus facile et efficace. L'utilisateur de ce logiciel peut soit envoyer directement des emails, soit les vérifier avant de les lancer. Et bien sûr, il peut ajouter des pièces jointes s'ils n'existent pas déjà dans la base de données. Et voici un exemple d'un mail standard à envoyer. Ce formulaire est dédié à la gestion des tâches effectuées au sein de nos services maintenance. Il permet au chef de section, de responsable maintenance ou au planificateur, comme déjà mentionné au chapitre précédent, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des tâches et aussi pour consulter toutes les tâches programmées en utilisant juste les boutons de commande. Les couleurs de ces cases-là sont classées selon leur priorité. Ainsi, dans cette zone encadrée, vous trouvez tout le pourcentage de travail effectué par rapport au travail prévu. Vous voyez ici le formulaire de planification de modification d'une tâche. Les données telles que le nom de la tâche et sa description à renseigner manuellement. D'autre part, le reste de données, vous pouvez les sélectionner dans les listes jointes au formulaire.
Et voici le formulaire de modification des données. Le planificateur peut l'utiliser en cliquant sur le bouton de commande modifier qui est attaché à chaque case. Il existe deux façons pour remplir la case de la date. La première est la standard. Il suffit d'écrire manuellement la date souhaitée. La seconde consiste à cliquer sur la petite icône de calendrier pour ouvrir son formulaire. Ensuite, vous pouvez sélectionner la date comme vous souhaitez. Cette partie de logiciel permet également au chef de service ou au responsable de la maintenance de donner des ordres de mission et des rapports d'intervention à l'opérateur pour démarrer le travail prévu sur l'équipement, en cliquant simplement sur le bouton imprimé du formulaire précédent. Passons maintenant au formulaire de la gestion de stock de pièces de rechange. Chaque partie de ce formulaire a sa fonction spécifique. Premièrement, cette zone est dédiée au choix de la période pendant laquelle l'utilisateur souhaite consulter toutes les données de stock. La deuxième zone est consacrée pour l'affichage des plus importantes informations qui intéressent l'utilisateur. Ensuite, ce tableau montre toutes les pièces de rechange ainsi que leur quantité disponible dans le stock. Puis, on a cette partie de formulaire qui est dédiée à la gestion des transactions, avec des opérations de modification et d'ajout de nouvelles transactions. Et dans ce tableau, l'utilisateur trouvera toutes sortes de données sur les transactions effectuées au sein de stock au cours de la période sélectionnée. Et finalement, en cliquant sur le bouton Fiche PDF, le système ouvre le formulaire de la gestion de pièces de rechange avec les données utilisées dans la gestion de stock. Ou le gérant peut aussi modifier les informations en double-cliquant sur la pièce souhaitée. Et je passe la parole à mon camarade Leila pour continuer. Ce tableau de bord contient des diagrammes qui permettent au directeur du service maintenance, après avoir sélectionné la période souhaitée ou bien de rechercher, ça dépend, les équipements, les niveaux ou les techniciens, d'analyser l'origine et l'évolution des coûts de maintenance, afin de réduire ces derniers en adoptant la stratégie de maintenance la plus adaptée. On a le diagramme du coût des interventions, puis on a le diagramme des coûts de pièces de rechange, le coût des durées d'arrêt des équipements et aussi ce diagramme qui vise à comparer entre le coût de main-d'œuvre de durée estimée et les durées réelles des interventions. Ensuite, nous avons également ce tableau de bord qui permet au directeur du service maintenance d'analyser la disponibilité des équipements en fonction du nombre de pannes de chaque équipement sur une période donnée et également en fonction des temps d'arrêt et des retards des interventions afin d'augmenter la disponibilité des machines. On a le diagramme des nombres de pannes par équipement, le diagramme de réparation du nombre de pannes, le diagramme du durée d'arrêt des équipements et le diagramme des retards des interventions par équipement et par technicien. Et finalement, nous avons ce tableau de bord qui contient un seul diagramme de Pareto qui permet au directeur de service maintenance d'identifier les principales sources de défaillance à étudier afin de les corriger et de les prévenir. Et finalement, pour conclure notre présentation, on peut dire que ce travail nous a permis d'une part d'approfondir nos connaissances en conception des systèmes d'information et de développement de logiciels, d'une autre part de se familiariser avec les travaux techniques, ainsi de renforcer notre esprit d'organisation et de gestion de la maintenance dans les entreprises industrielles, mais aussi de profiter de l'expérience professionnelle et de notre supérieur hiérarchique dans la gestion de la maintenance et les systèmes d'information afin de présenter des projets professionnels. J'ajoute également qu'en utilisant notre logiciel Easy Management, les petites et les moyennes entreprises auront une gestion de la maintenance plus efficace, optimisant les coûts de la maintenance et améliorant les performances de leurs équipements, ce qui implique une augmentation de leur cadence, qui se traduit également par une augmentation des gains des entreprises. Nous aspirons à relever le seuil de développement du projet en intégrant dans notre deuxième version de logiciel un outil informatique de la gestion des énormes bases de données et d'autres nouvelles options, pour qu'elles soient compatibles même avec les grandes entreprises. À la fin de cette présentation, nous vous remercions vivement pour votre aimable attention.